Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tristan. Je vis au Japon depuis 2017 et en 2019, je me suis dit et pourquoi pas me mettre à la moto. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce sujet. Une vidéo que mon moi de 2019 aurait adoré voir car je vais vous parler de plein de points sur la moto au Japon. Alors je me suis fait des petites notes, mais on va commencer par le point numéro 1. Au Japon, il y a 4 permis. Le 50cc, le 125cc, le moins de 400cc et le plus de 400cc. 50 et 125cc, vous comprenez, c'est pour les scooters. C'est un permis que vous obtenez en une après-midi. C'est extrêmement simple à avoir. Par contre, le moins de 400cc, c'est l'équivalent du A2. Et bien sûr, le plus de 400cc, c'est la passerelle. Ça ressemble à la France, c'est plutôt simple à comprendre. Moi, personnellement, j'ai le moins de 400cc car je n'ai pas besoin d'avoir une grosse cylindrée. Petite info rigolote, si vous avez déjà votre permis de conduire et donc le permis 125cc, le permis moins de 400cc se fait en une semaine. 5 heures de conduite sur piste, car oui, au Japon, on n'apprend pas à conduire sur la route, mais sur une piste. Donc en 5 heures de conduite et un examen, vous pouvez avoir le permis moins de 400cc. C'est l'équivalent du permis A2 et ça vous coûtera environ 300 €. Je le sais, parce que c'est ce que j'ai fait. J'en suis fier. Et on est bien ici, on est à Saitama. Là, c'est que des bureaux, des travaux. Et si vous voulez savoir un truc rigolo, le dépôt de Amazon est à ma droite. Toutes les commandes de Tokyo et ses alentours sont traitées à ma droite. C'est fou ça, non? Amazon, là, j'ai un gros logo Amazon. C'est pas de la pub pour Amazon, mais je trouve ça fou. Alors oui, au Japon, ils ont des petites moto. Vous l'avez vu si vous êtes déjà venu au Japon, vous le savez avec toutes les vidéos sur internet, pourquoi les petites cylindrées sont-elles si populaires au Japon? Eh ben c'est super simple, c'est pas cher. Voilà. C'est pas cher, c'est pratique. À Tokyo, il n'y a pas besoin de plus, littéralement. Je rappelle que Tokyo est limité à 50 km/h partout. Et puis même, petite cylindrée, tu te faufiles un peu partout en ville. J'ai moi-même un GS, mais la version petite cylindrée du GS, c'est un 330cc, c'est le GS, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de ma moto, mais c'est un GS, le petit. Avec ce genre de modèle, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire du touring le week-end, c'est-à-dire aller en balade le week-end dans les montagnes, vous allez autant vous amuser qu'avec une grande cylindrée, vraiment. Voilà, il n'y a pas une si grande différence entre une grande cylindrée et une petite cylindrée, à part pour l'ego de certaines personnes. Oui. Toi là derrière ton écran qui oh avec ma 1000cc je vous fume tous. On s'en fout. Le plaisir en petite cylindrée est là aussi. Et le soleil aussi est là. Ah le soleil. Il faisait très nuageux, c'était parfait pour filmer, mais le soleil a s'est dit non, tu seras surexposé Tristan. Bon, parlons équipement, parce qu'au Japon, la règle elle est simple. Si tu veux faire de la moto, il te faut un casque, des gants et des chaussures. C'est tout. Il n'y a pas de règle sur vos vêtements, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en été des Japonais en short et t-shirt. C'est des gros malades. T'es un malade, Bernard. Je ne vous conseille pas de faire ça, à part si vous avez envie de perdre votre peau, parce que bon, on sait jamais tout ce qui peut arriver, hein. Mais voilà, au Japon, c'est très simple. Casque, gants et chaussures et c'est tout. C'est la loi s'arrête là. Donc pour certains, c'est trop bien parce qu'ils sont là en mode ouais, let's go, je vais pouvoir être en short t-shirt. Moi, je vous le conseille pas. Je vous conseille d'avoir toujours un pantalon, une petite veste. Voilà, si vous faites un long trajet, équipez-vous bien, soyez responsable. Voilà, je suis pas là pour vous donner des conseils parce que moi-même, je les respecte pas. Si j'ai une chute avec ce pantalon, ça sera pas très beau. Petit un truc que je vous dis là parce qu'on est entre nous et puis de toute façon c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Ce petit coin, je suis trop content de l'avoir trouvé, vraiment. C'est une route abandonnée, enfin ce qu'on pourrait appeler abandonnée. C'est juste trop bien, j'ai pu me poser avec ma moto. Le cadre est sympa, il y a un pont avec des camions qui passent. Il y a un petit bout de la Arakawa, vraiment un tout petit bout de la Arakawa. Je suis assez content du spot et je ne gêne personne vient me faire chier. Je suis trop content, je pense que je vais filmer plein de vidéos ici. Je risque de revenir. Parce que quand je fais justement un facecam où il y a juste une caméra et moi et un décor, c'est quand même pas mal d'avoir un endroit sympa. Nouvelle petite info rigolote, vous êtes au Japon, vous vivez au Japon, vous venez d'avoir votre permis moto. Il y a un truc que vous ne pouvez pas faire pendant un an. Vous avez compris, pendant un an, vous n'avez pas le droit de faire cette chose. Cette chose, c'est avoir un passager. Pendant un an, vous n'avez pas le droit d'avoir de passager. Donc, la selle arrière, elle doit être vide pendant un an. Je ne sais pas comment la police fait pour contrôler ça, parce qu'il n'y a pas de signe distinctif comme en voiture quand vous venez de passer le permis. C'est-à-dire que là, je viens d'avoir mon permis moto par exemple, j'ai rien à mettre sur ma moto. Je n'ai pas pris le risque, si vous voulez savoir. Voilà, c'est une info rigolote, je vous la partage. Pas de passager avant un an.
Alors pour la conduite en moto entre la France et le Japon, c'est un peu pareil, à quelques différences près. Par exemple, au Japon, il n'y a pas de priorité à droite, il n'y a pas de priorité du tout, voilà, il y a beaucoup de stops et surtout énormément de feux rouges. C'est plutôt simple, si vous venez au Japon, vous allez pouvoir conduire assez facilement. Il y a un petit truc à savoir, c'est que l'interfile au Japon, c'est illégal. Mais la police ne vous arrêtera pas si vous faites de l'interfile. Attention, l'interfile, c'est entre les voitures ou sur le côté gauche des voitures. Jamais sur le côté droit des voitures. Et surtout, ne faites pas de zigzag entre les voitures. Imaginons, vous faites de l'interfile et vous arrivez à un feu rouge. Donc vous allez remonter la file pour aller jusqu'au feu rouge. Imaginons qu'une voiture soit mal mise et vous devez aller sur la droite de la voiture. Donc si vous la doublez par la droite et que la police vous voit, vous allez vous faire arrêter. Alors l'amende, c'est 1 point en plus, car au Japon c'est en plus, et 6 000 yens, donc à peu près 45 €. Et je vais prendre un coup de soleil. J'espère que l'image est pas trop cramée, sinon ça va être horrible, mais je crois que c'est trop tard. Pour préparer cette vidéo, je vous ai posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je raconte ma vie. Mais avant de partir sur le sujet des questions que j'ai reçues sur Instagram, petit update sur ma marque Messa et sur la vente des t-shirts foirés. Vous avez été nombreux à participer, d'ailleurs merci du fond du cœur. Je rote, voilà, désolé. Je rote, je sais pas ce qui m'arrive. Donc rendez-vous sur mon petit site messa, www.me-sa.fr. Il reste que 2 tailles, M et L, une dizaine de chaque. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez sur mon petit site, prenez-vous un t-shirt. Après, il y a aussi tous les autres t-shirts. Vous pouvez vous prendre ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Ça soutient ma petite chaîne, ça soutient le montage parce que ça me permet de payer le monteur. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous prendre un petit t-shirt. Donc je fais des bisous à tous ceux qui passent commande. Merci beaucoup. On retourne à la vidéo. J'ai donc une question de Clément et Valentine. Pourquoi il n'y a quasiment que des petites cylindrées? Je pense avoir répondu juste avant la question, mais je vous le rappelle, tout simplement parce que c'est pas cher une petite cylindrée. On est sur une moto à 2000 € neuf, enfin 2500 € neuf. Pour 2500 €, vous avez une moto neuve. Vous voulez de quoi de plus? C'est trop bien. Je comprends les Japonais. Vous avez une moto pas chère, elle va partout, elle consomme rien. Vraiment, on est sur 25 km au litre. 25 km au litre. Combien? Et encore, je crois que celle-ci, elle consomme beaucoup. Question suivante. Question de gadgeticisme. Peux-tu mettre des néons et autres customs sur ta moto? Alors, légalement, vous ne pouvez pas modifier votre moto, que ce soit mettre des néons ou modifier votre moto, genre changer le pot, tout ça. Ce n'est pas légal. Par contre, au Japon, vous ne vous ferez pas arrêter pour ça. Alors bien sûr, je vous dis ça, j'ai pas la science infuse. Si un jour vous avez un gros pot et vous faites arrêter, vous allez dire mais Tristan, il a dit qu'on se faisait jamais arrêter. Doucement, ok? Mais de mon expérience, vous pouvez modifier votre moto, vous n'aurez pas de gros problèmes. Franchement, ça fait 5 ans que je fais de la moto. Toutes mes motos, elles ont eu des néons. Parce que là, il y a des néons, là il y a des néons. Enfin, ma moto elle est full néon. Alors je vous aurais bien montré, mais 2 jours vous allez rien voir. Et en plus, je les ai cassés. J'ai un fil à ressoudre. Bref, vous en foutez. Vous pouvez acheter des néons sur votre moto. Vous pouvez la modifier. Vous aurez très peu de problèmes, je pense. Voilà, j'ai rajouté le je pense comme ça au cas où je me fais pas attaquer. Question de Guy Crouy. Sais-tu s'il y a des journées pistes sur circuit pour moto au Japon? Oui, il y a des journées pistes sur moto au Japon. C'est même assez simple de participer. Il vous faut une moto dans la catégorie de la journée piste, bien sûr. Donc une sportive par exemple. Votre tenue en cuir complète. Donc ça c'est, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les tenues complètes en cuir ça coûte à peu près 1000 € là, le gros truc, ça c'est obligatoire. Des bottes de course, un casque homologué pour la course, donc c'est un casque de pistard tout simplement. Pareil pour des gants, enfin bref, un équipement homologué, votre moto dans un état parfait, parce qu'en fait votre moto va être checkée avant d'aller sur la piste, et si tout est bon, vous pouvez faire une journée piste, ça vous coûtera à peu près 150 €. Si vous voulez faire une journée piste à Tsukuba ATC 2000, vous allez sur le site de TC 2000, vous regardez le planning et vous vous inscrivez. Une journée piste, c'est extrêmement simple. Ça se fait en ligne, c'est plutôt simple. Question de Romain. Est-ce que les motards se saluent comme ici en France? Alors, oui et non. Dans Tokyo, personne ne va vous saluer. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme un peu un pari, je pense. Par contre, dans les routes de montagne, aux alentours de Tokyo, vous allez pouvoir faire des petits coucous, mais pas des saluts comme en France. Il n'y a pas cette mentalité du salut, du respect entre motards. Au Japon, on ne se salue pas comme en France, mais il y a ce respect aussi. Dans les aires d'autoroute, lorsque vous vous garez entre motards, ça discute, ça papote, mais voilà, vous n'avez pas le V. Voilà, vous n'aurez pas le V au Japon. Question de Itsumomo. Est-ce qu'il faut une place de parking pour garer sa moto devant chez soi? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'avoir une place de parking comme pour les voitures. Parce que par exemple, si vous voulez acheter une voiture, vous devez avoir une place de parking. Eh bien, en moto, ça va. Vous n'avez pas ce problème. Par contre, si vous habitez à un endroit où vous n'avez pas de place pour garer votre moto devant chez vous, là, il vous faudra une place de parking. Là, vous n'avez pas le choix. Mais par exemple, moi, j'ai de la place entre ma voiture et le mur.
très bizarre ce que je dis. De toute façon, il y aura un plan qui explique là. Regardez, hop là, le plan qui explique. Donc oui, si vous avez de la place devant chez vous, vous pouvez y mettre votre moto, comme si vous y mettiez votre vélo. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Un truc assez agréable, c'est qu'au Japon, le risque de se faire voler sa moto est assez faible. Voilà, j'ai déjà laissé les clés sur le contact et la moto devant chez moi parce que je suis un con et j'ai pas eu de problème. C'est quand même sympa ça. Question de Amine. Est-ce que les gangs de bikers japonais, c'est une réalité ou que dans les mangas? C'est une réalité. Souvent, vous savez, les mangas s'inspirent de faits réels ou de choses qui existent. C'est rare qu'un manga invente tout. Chaque manga s'inspire de trucs. Dragon Ball Z, Sangoku, c'est le mythe de Wukong. Bref, oui, les gangs de motards, ça existe. Ça s'appelle des Bosozoku. Alors aujourd'hui, les Bosozoku, c'est des jeunes qui veulent juste avoir un style. Ce n'est plus des gangs de méchants. Donc si vous croisez des motards qui font énormément de bruit avec des motos très flashy, c'est souvent des Bosozoku. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire taper. Parce que dans les années 80, les Bosozoku, ils avaient une batte de baseball et si tu les regardais de travers, eh ben ils te cassaient la gueule. C'est un petit raccourci pour vous expliquer que aujourd'hui, les Japonais ne sont pas méchants. C'est vrai que maintenant les Japonais sont tous assez cordial, assez sympa. Dans les années 80, se faire casser la gueule par des Japonais, c'était assez courant. Hein. Et ils se cassaient la gueule entre eux aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt oh vas-y, t'es étranger, viens, on fait une photo. Alors que le mec, c'est un bosso. Ouais, on dit les Bosozoku, on dit les bossos. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire le mec. Nouvelle question. Question de Cam. C'est comment de se garer au Japon en 2 roues? Parce que oui, à garer devant chez soi, pas besoin de place de parking. Par contre, se garer, alors moi je vais vous parler de Tokyo. C'est un enfer. Mais cet enfer, vous pouvez le surmonter très facilement avec l'application S-Park. C'est pas une promo, c'est un site web, ça s'appelle S-Park. Je vous mets le lien en description pour les motards. C'est le paradis pour trouver des places de parking moto au Japon, surtout à Tokyo. Parce que vous ne pouvez pas vous garer là où vous voulez. Voilà, c'est comme ça, si vous voulez pas avoir de problème, garez-vous sur des places parking payantes. Et donc, pour les trouver, c'est super simple. Vous allez sur le petit site, vous regardez là où vous voulez aller et vous cherchez une place de parking. Souvent, les places de parking moto en plus sont pas cher, on est sur à peu près 70 centimes l'heure, ce qui est vraiment pas cher à Tokyo. Et en plus de ça, souvent la première heure ou même les 2 premières heures sont gratuites. Par exemple, à Shinjuku, à la gare de Shinjuku, il y a un parking moto et les 2 premières heures sont gratuites. Donc si vous voulez passer une soirée à Shinjuku et vous y allez en moto, bah dites-vous que vous allez peut-être payer que quelques centaines de yens, donc c'est quand même très agréable. Voilà, je pense avoir pas mal débroussaillé le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou même si j'ai dit des bêtises, corrigez-moi. Je vous fais des bisous. Allez sur mon petit site Messa pour vous prendre un petit t-shirt. Soutenez le Raoul qui ne sait pas faire des vidéos. Merci le montage de sauver tout ça. Vraiment, merci Nathan encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, on est dans un garage voiture au Japon. Un garage spécialisé en tuning de BMW et on va réparer ma vieille BMW E90 parce que j'ai un problème avec elle. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!